Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant. Donc, c'est un exercice concernant l'arithmétique dans n, niveau tronc commun. Donc, on considère n un entier naturel et a et b deux nombres tels que a est égal à 2 à la puissance n fois 3 à la puissance 4 plus 2 à la puissance n. Et b, un autre nombre qui est égal à 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance n. La première question, un petit a. On veut vérifier que a égale à 2 à la puissance n plus 1 fois 41. Donc, premièrement, et de même b. On va commencer par le a. Donc le a, quoi est égal, c'est 2 à la puissance n plus 3 à la puissance 4 plus 2 à la puissance n. On factorise par 2 à la puissance n qui est un facteur commun. On obtient 2 à la puissance n facteur de 3 à la puissance 4 plus 1. Bien. Après, on va essayer de simplifier ce qui est entre parenthèses. 3 à la puissance 4, c'est 81, plus 1, c'est 82. Donc, on obtient 2 à la puissance n fois 82. Après, on va essayer de décomposer et écrire 82 sous forme de produit de facteurs premiers. Si on prend 82, et si je la divise par 2, on va trouver 41. 41, c'est un entier premier. Je divise par 41, je trouve 1. Donc 2 à la puissance n fois 82. Maintenant, c'est 2 à la puissance n fois 2 fois 41. Après, bien sûr, le produit 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 1, si on prend la somme des exposants, de puissance n plus 1, on obtient 2 à la puissance n plus 1 fois 41. Ce qu'il fallait démontrer. Donc, on a trouvé que a, le nombre entier naturel a, c'est 2 à la puissance n plus 1 fois 41. Bien. On passe maintenant à vérifier que b est égal à 3 à la puissance n fois 17. Donc, premièrement, on va prendre le nombre b qui est égal à 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance n. On factorise par 3 à la puissance n. On obtient 3 à la puissance n facteur de 2 à la puissance 4 plus 1. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on simplifie ce qui est entre parenthèses. 2 à la puissance 4, c'est 16. 16 plus 1, c'est 17. Et on obtient 3 à la puissance n fois 17. Ça, c'est pour la première question, un petit a. Maintenant, un petit b. On déduire la parité de a et b. La parité de a et b, ça veut dire est-ce que a est pair ou impair, et de même b, est-ce qu'il est pair ou impair. Commençons par le a. Donc, pour le a, c'est quoi? D'après le résultat qu'on a obtenu dans la première question, 2 à la puissance n plus 1 fois 41, bien sûr, on voit que c'est un nombre, c'est un entier qui est pair. Donc, soit je peux factoriser par le 2 pour l'écrire sous la forme de k. S'il est écrit sous la forme de k, alors il est pair. S'il s'écrit sous la forme de k plus 1, on dit qu'il est impair. Bien, ici, je peux factoriser par le 2, écrire 2 facteur de 2 à la puissance n fois 41. Et 2 à la puissance n fois 41, je peux le noter k. Donc, je peux dire maintenant qu'il existe k qui est égal dans ce cas à 2 à la puissance n plus 41, qui est un entier naturel. Il appartient à l'ensemble n, il appartient à n, tel que a est égal à 2 fois k. Et puisqu'il s'écrit 2 fois k, alors a est un entier qui est pair. Bien. Ou bien je peux travailler d'une autre manière en bien sûr distinguant les parités de ce facteur et de ce facteur. 41, on voit que c'est un nombre, c'est un entier qui est impair. Et 2 à la puissance n plus 1, puisque 2 il est pair, la puissance de 2 il est aussi pair. Et le produit de deux entiers, l'impair et l'autre impair, est un entier qui est pair. Donc on a montré que a il est pair. On passe maintenant au nombre entier b qui est égal à 3 à la puissance n fois 17. On a déjà montré que b il s'écrit 3 à la puissance n fois 17. Bien sûr, on voit que b il est impair. Pourquoi il est impair? Parce que 17, on sait qu'il est impair, on voit qu'il est impair. Et la base de cette puissance, il est impair. Si 3 il est impair, alors la puissance 3 à la puissance n il est toujours impair. Et le produit de deux entiers impairs, il reste aussi impair. Donc, je peux écrire maintenant, 17 est un nombre impair. On voit bien sûr 17, il s'écrit 2 fois 8 plus 1.
De même, 3, il est impair. Puisque 3, il est impair, donc là, c'est bien sûr que si n un entier, s'il est pair, alors n à la puissance, par exemple, q, elle est aussi, avec q un entier naturel, elle est aussi pair. Et si n est impair, alors la puissance n à la puissance q, elle est impair. Bien, puisque 3, elle est impair, la puissance 3 à la puissance n est un nombre impair. Et puisqu'ici, on a le produit de deux entiers naturels, les deux, ils ont la même parité, c'est-à-dire ils sont impairs. Les deux, 3 à la puissance n et 17. Alors, le produit 3 à la puissance n fois 17 qui est b est un nombre impair. Passons à notre question. 1c. Déterminer le PGCD de AB et le PPCM de AB et déduire que A et B sont premiers entre eux. Commençons par le PGCD. Donc, pour déterminer le PGCD de deux nombres antinaturels, on utilise la décomposition en facteurs premiers de chacun des deux entiers naturels, A et B. Premièrement, on a déjà, d'après la question 1a, on a montré que A est égal à 2 à la puissance n plus 1 fois 41 et B est égal à 3 à la puissance n fois 17. Bien, le PGCD de AB, c'est quoi? C'est le produit. Bien sûr, si on travaille avec la décomposition, on prend le produit des facteurs premiers communs. Bien sûr, on voit ici qu'on a deux facteurs premiers, 2 et 41, et ici on a 3 et 17. Il n'y a pas de facteur premier commun, donc le PGCD de A et B, elle est égal à A1. Pour le PPCM, puisqu'ici on a le 2 et le 41, sont deux facteurs premiers, de même ici 3 et 17, le PPCM c'est quoi? C'est le produit des facteurs premiers communs avec la plus grande puissance, et on ajoute de même les facteurs non premiers. Et dans ce cas, on a A et B n'ont pas de facteurs communs, et tous les facteurs sont non communs. Donc on va prendre 2 à la puissance n plus 1 fois 3 à la puissance n fois 17 fois 41. Donc ça c'est le PPCM de A et B. Déduire que A et B sont premiers entre eux. Donc on dit que de nombreux antinaturels sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Et puisque le PGCD de A et B est égal à 1, alors les deux nombres sont premiers entre eux. On passe maintenant à une autre question. On veut montrer que le produit A moins 2 à la puissance n fois B moins 3 à la puissance n est divisible par 1996. On écrit premièrement ce produit. On va simplifier le premier facteur qui est A moins 2 à la puissance n. Bien, A moins 2 à la puissance n. On ne va pas utiliser ce produit-là, mais on va utiliser l'expression donnée au début. C'est-à-dire que A c'est 2 à la puissance n fois 3 à la puissance 4 plus 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n. On simplifie, on trouve que le premier facteur c'est 2 à la puissance n fois 3 à la puissance 4. 2 à la puissance n fois 3 à la puissance 4. Le deuxième facteur ici, b moins 3 à la puissance n. b moins 3 à la puissance n, on ne va pas utiliser ce qu'on a vérifié dans la première question, mais on va utiliser cette expression donnée au début. Donc on remplace b par 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance n moins 3 à la puissance n. On simplifie, on trouve que le résultat c'est 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4. Donc multiplié par 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4. Donc ça c'est le produit. Après bien sûr on va essayer soit de travailler avec les puissances avec la même base, par exemple 2 à la puissance n fois 2 à la puissance 4 et 3 à la puissance 4 fois 3 à la puissance n, ou bien je peux maintenant travailler avec les puissances qui ont le même exposant, c'est-à-dire 2 à la puissance n fois 3 à la puissance n fois 2 à la puissance 4 fois 3 à la puissance 4, qu'on obtient ici 2 fois 3 le tout à la puissance n fois 2 fois 3 le tout à la puissance 4. Donc on obtient 3 fois 2 à la puissance 4 fois 2 fois 3 à la puissance n. Après, 3 fois 2 c'est quoi? C'est 6. Donc on obtient 6 à la puissance 4 fois 6 à la puissance n. On calcule 6 à la puissance 4. Donc 6 fois 6, 36. 36 fois 36, il nous donne 1996. Donc on trouve que ce résultat, cette puissance, c'est 1296
Donc on trouve 1296 fois 6 à la puissance n. Et puisque ce nombre-là, si je le note par exemple grand N, il est écrit sous la forme 1296 fois un entier naturel k qui est égal dans ce cas à 6 à la puissance n. Alors n est un multiple de 1296 et on dit aussi qu'il est divisible par 1296. On passe maintenant à la dernière question. Question numéro 3. Montrer que 3 à la puissance n fois a moins 2 à la puissance n fois b est un multiple de 5 et de 13. Commençons par l'expression demandée. Ça, c'est le nombre demandé. 3 à la puissance n fois a moins 2 à la puissance fois b. Premièrement, on va remplacer le a par 2 à la puissance n plus 1 fois 41 et remplacer le b par 3 à la puissance n fois 14 sans utiliser de parenthèse puisque, bien sûr, on a un produit ici. Bien. Après, on va essayer de factoriser. Donc, on voit ici que 3 à la puissance n, c'est un facteur commun. Donc, j'écris 3 à la puissance n. De même, 2 à la puissance n plus 1, 2 à la puissance n. Donc, je peux factoriser de même par 2 à la puissance n. Il reste bien sûr ici 41 fois 2, puisqu'ici j'ai 2 à la puissance n plus 1, moins ici 17. Bien. Après, donc ça c'est le résultat qu'on va trouver. Et après, on va calculer l'expression entre l'opération entre parenthèses. 2 fois 41, c'est 82. 82 moins 17, c'est quoi? Je crois que c'est 65. C'est 65. Alors, on obtient 3 à la puissance n fois 2 à la puissance n fois 65. Maintenant, je peux, pour vérifier que ce nombre est divisible par 5 et par 3, je peux par exemple dire que puisque ce nombre-là, il s'écrit 65 fois un autre nombre que je peux le noter k, alors je peux dire que ce nombre est un multiple de 65 et 65 c'est un multiple de 5 et de même c'est un multiple de 13. Par suite, ce nombre-là est un multiple de 5 et de 13. Ou bien je peux essayer d'écrire 65 sous forme de produit de 5 et de 13. Et j'écris ici 5 fois 13 fois 6 à la puissance n. C'est comme si j'écris que ce nombre-là, 3 à la puissance n fois a moins 2 à la puissance n fois b, il est égal dans le premier cas 5 fois k avec k, ce produit-là. Donc il est divisible par 5, c'est un multiple de 5. Et j'ai écrit aussi 13 fois k' avec k', c'est le produit 5 fois 6 à la puissance n. Et bien sûr, il est divisible par 13. Donc d'après cette écriture, on peut dire maintenant que le nombre demandé est un multiple de 5 et de 13.